Salut tout le monde, c'est Stéphanie, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui je vous retrouve avec une vidéo favoris du mois, du moment. Enfin en fait ça fait tellement longtemps que j'en ai plus fait qu'on va dire que ce sont des favoris du moment je crois. Surtout qu'on est en plein mi-juin donc voilà, ça n'a pas de sens de faire une vidéo favoris de mai ou de juin maintenant. Enfin bon bref, alors je suis allée dans ma salle de bain. J'ai fait mes courses, c'est vraiment comme ça, comme si je faisais mes courses. Donc j'ai mis tous mes favoris dans mon petit sac et je vais vous montrer vraiment ce que j'utilise en ce moment. Alors, mon gel douche du moment, c'est un gel douche de la marque Cottage. C'est au pamplemousse. Ça sent vraiment très bon. J'avoue que parfois à la fin de la douche, l'odeur est fort sucrée, donc c'est un petit peu entêtant. Mais c'est quand même une odeur que j'aime bien. Puis c'est une odeur qui correspond parfaitement au temps qu'on a en ce moment. Donc c'est vraiment une odeur estivale. Donc voilà, j'adore ce gel douche là. Pour mes cheveux, j'essaie de pas en foutre partout. J'utilise un shampoing de la marque Lovea. Un shampoing couleur éclat pour les cheveux colorés. Donc c'est à la grenade. Donc c'est Lovea, c'est une marque cosmétique bio. Bon, il y a quand même du caca dedans, hein, genre du sulfate et tout. Mais voilà, c'est garanti sans parabènes, sans colorants, sans silicone, sans phénoxyéthanol, sans PEG, sans nanoparticules, ni parfum de synthèse. Donc voilà. Et j'aime beaucoup ce shampoing et le masque qui va avec. Donc de la même marque, j'ai le masque nutritif au beurre de karité, enfin au karité. Voilà, donc le combo des deux, ça me convient parfaitement. Ça laisse mes cheveux vraiment tout doux, je trouve. J'ai des cheveux... je sais pas, je sens que ça leur fait du bien ce genre de shampoing et de masque. Je sais pas, vraiment, j'ai les cheveux doux. Je trouve que mes cheveux sont vraiment tout doux. Donc voilà, franchement, essayez cette marque-là si jamais vous ne connaissez pas. Je fais un bisou à Vanessa qui m'a conseillé la marque Lovea parce que je connaissais pas. Enfin, je passais devant dans le magasin. Je n'étais jamais attirée, elle m'en a dit beaucoup de bien, donc je confirme, j'aime beaucoup la marque Lovea. Alors, quelque chose dont je serais pas mal d'utiliser, vu que mon vernis est tout écaillé, c'est le dissolvant mains et pieds de chez Bourjois. Donc j'avais avant l'édition rose, qui je crois se fait encore, et d'ailleurs je l'ai acheté en petit format de voyage. Mais j'ai l'édition aussi pour les pieds, si jamais vous ne connaissez pas, on ne sait jamais. Vous avez en fait un embout mousse ici qui vous permet donc d'enlever le vernis sur vos orteils, chose qui n'est pas possible si vous n'avez pas ce genre d'embout. Et si jamais vous l'avez et que vous trouvez que votre embout mousse ici n'est plus assez imbibé, ce produit c'est tout simple, il suffit de le mettre à l'envers, comme ça le produit descend sur le petit mousse et vous pourrez continuer d'enlever votre vernis sur vos orteils. Donc voilà, super pratique, franchement, on se casse plus le cul avec un dissolvant et une trentaine de cotons. Enfin, j'exagère, j'en utilisais pas 30, mais voilà, franchement, c'est super pratique, c'est révolutionnaire ce machin-là. Ça fait 3 ans que je l'ai, je crois que j'ai commencé en 2012, quand j'ai commencé mon ancien blog. J'avais fait un article sur ce genre de truc et franchement, c'est juste excellent. Alors, mon déodorant du moment, c'est le déodorant Sanex Thermoprotector. Sans parabènes ni alcool et franchement, donc c'est un stick tout simplement. Il sent bon le propre, il n'a pas d'odeur, je pourrais pas vous dire l'odeur, ça sent juste bon le propre, ça sent le Sanex et c'est tout ce qu'il me faut. Avant j'avais un déodorant bille mais j'aimais pas parce que ça laissait une matière gluante en dessous des bras, c'était pas très glamour. Tandis que ça c'est sec. Et je trouve que ça protège vraiment bien de la transpiration. Bon voilà, ça m'empêche pas d'en remettre en plein milieu de la journée. Mais franchement, je lui fais vraiment confiance à ce petit déodorant là et il me convient très très bien. Mon parfum du moment, que j'ai acheté il n'y a pas longtemps, c'est... En fait, je voulais acheter le Amor Amor de Cacharel parce que dans la Birchbox du mois d'avril, j'ai reçu une huile pour les cheveux qui est super aussi, de la marque Amica, je ne l'ai pas ici, mais voilà, j'en parle. Et ça sent le Amor Amor de Cacharel. Je me souviens la première fois que j'ai utilisé cette huile, je me suis dit, ça me fait penser à un parfum. Et c'était le Amor Amor. Amor Amor que je n'ai jamais eu. Je l'ai eu en échantillon et j'ai toujours aimé ce parfum-là, mais je ne l'avais jamais acheté. Et comme ici, j'ai terminé mon parfum précédent, je vous montrerai ça dans ma vidéo produit terminé que je ferai un de ces 4. Je me suis décidée à acheter le Amor Amor, sauf qu'ils ont sorti une édition pour l'été. Donc c'est Amor Amor l'eau, simplement.
et ça sent vraiment très bon. Les premières notes, c'est du cola et du pamplemousse. Oh, ça sent l'été, c'est excellent, ça sent trop bon, franchement. Franchement, c'est tip top. Alors, c'est un flacon de 100 millilitres. 100 millilitres. Comme c'est une édition spéciale, il n'y a que le 100 millilitres qui est disponible. Mais il se vend au prix du 50 millilitres. Donc, je l'ai payé 48 €. Normalement, le Amor Amor normal 50 millilitres, c'est 48 €. Et c'est presque le double pour le 100 millilitres. Mais voilà. Donc, je trouve que c'est une bonne affaire. Et il sent vraiment très, très, très bon. Par contre, c'est une autre toilette. Je m'étais juré plus jamais acheter d'autres toilettes. Mais voilà, c'est une autre toilette. C'est pour ça que j'ai été le pêcher dans mon sac à main. Parce que j'aime bien en remettre durant la journée. Alors, toujours un produit de chez Bourjois pour les doigts. C'est un soin miraculeux pour les ongles et les cuticules qui se présente comme ça. Je l'aime beaucoup, je trouve qu'il nourrit bien les ongles. Je l'utilise en moyenne une fois par semaine. Et voilà, c'est le même principe que pour le dissolvant. Vous avez un embout, enfin pas un embout mousse, mais vous avez de la mousse dans le petit flacon. Il suffit de mettre son doigt, du tourner. Et on sent vraiment que les ongles sont remplis de produits. Et voilà, il suffit de masser ses cuticules et ses petits ongles. Et je trouve que ça les nourrit bien. Donc voilà, j'aime beaucoup ce soin en ce moment. Par contre, c'était pas donné. Je me souviens que j'avais hésité à le prendre. Je me demande si ça coûte pas 8 ou 9 € pour le petit machin, alors que ça coûte le même prix avec le grand flacon. Enfin bon, bref. Ceci est un détail. Alors, mon gel pour les mains, c'est de la marque Prevance Paris. Oui, non, je n'ai pas de Bath and Body Works, hein, tout le monde parle que de ça. Moi, j'utilise celui-là et c'est parfait. Désolée pour les ongles un peu pourris, hein. Faut que j'enlève mon truc après. Donc celui-là, ça a la grenade, comme mon shampoing. Et j'aime beaucoup parce que ça sent vraiment le fruit et ça sent pas l'hôpital. Parce que parfois, vous avez des trucs comme ça qui sentent l'hôpital et c'est pas gai. Voilà. Qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai ma crème pour les mains. Je me demande si je l'ai déjà pas présentée parce que j'aime beaucoup cette huile. Enfin, c'est pas une huile, c'est parce que je vois huile. C'est une crème pour les mains aux huiles d'argan et d'onagre de la marque Roger et Gallet. Et voilà, j'aime beaucoup. Franchement, elle hydrate très bien les mains. Et j'aime vraiment l'utiliser en plein milieu de la journée, n'importe quand, pour me réhydrater un petit peu les mains. En ce moment, c'est juste tip top. Alors, lui, j'aurais pas dû le mettre dans ce sens-là, mais voilà. Donc, j'ai acheté récemment le gel radieux de chez L'Occitane. En fait, j'ai acheté genre 8 produits de cette gamme d'Angélique Bio chez L'Occitane. J'allais pas vous présenter les 8 produits, hein. Disons que c'est une gamme que j'aime beaucoup. Donc voilà, le gel radieux, c'est en fait, comme j'ai la peau mixte, on m'a toujours dit que la texture qui convenait le mieux aux peaux mixtes, c'était le gel. Donc voilà, le matin, je mets le gel. Le soir, je mets la crème qui est un petit peu plus hydratante et nourrissante. Et alors, j'ai pris aussi de la même gamme, l'eau ultra matifiante. Voilà, vu que j'ai la peau mixte et que j'ai tendance à briller sur la solidité. Le matin, j'utilise ceci. Parfois, j'utilise le soir aussi, mais je préfère l'utiliser le matin. Au moins, ça me protège pour la journée du fait de devenir une boule à facettes. Pantalon pas de spotlight, c'est soirée disco. Bref. En ce moment, je mets aussi pas mal la CC crème de chez Herborian. La CC crème HD. J'aime beaucoup. Je vous dis, enfin, j'allais vous dire, je vais vous le dire d'ailleurs, j'ai acheté chez Biotherm Aquasource le CC gel. Encore une fois, parce que le gel, c'est une texture qui convient le mieux aux peaux mixtes. C'est une dope ce truc. Donc voilà, j'ai été repêcher ma CC crème de chez Herborian. Je crois que pour les CC crème et les bébés crème, j'en ai testé d'autres, mais c'est à chaque fois vers les Herborian que je reviens. Voilà. Alors ensuite, un autre produit de chez Roger et Gallet, c'est le lait sorbet raffermissant. Donc c'est un hydratant pour le corps à l'extrait de gingembre et d'aloe vera. Ce truc, ça sent juste trop bon. Oh mon dieu, je vais d'ailleurs en remettre une petite couche. Ça sent bon. Franchement, si vous avez l'occasion de goûter, j'allais dire, de sentir cette gamme-là au gingembre, donc c'est le flacon mauve, trop bon en plus, faites-le. Merde, j'en mets partout. Faites-le et dites-moi ce que vous en pensez, mais vraiment, c'est une petite bombe ce truc, j'aime beaucoup. Franchement, waouh. Et en général, ça sent tellement bon que j'essaie de l'appliquer sur le haut du corps et pour le bas du corps, je mets autre chose parce que je veux profiter de l'odeur de ce truc un maximum.
Alors ensuite en favori, j'ai sorti le lip gloss de chez Urban Decay, Naked, que j'ai eu dans la Naked on the Run. Voilà, j'aime beaucoup, il colle un petit peu, mais je trouve qu'il tient. Bon, il faut en remettre en plein milieu de la journée, c'est clair, mais voilà, je trouve que ça hydrate, même si ça colle un peu, mais voilà, hein, c'est un gloss. Mais voilà, ça hydrate et la couleur est vraiment très très jolie. La couleur, c'est le Cesso. Voilà, c'est un produit que je mets souvent sur mes lèvres en ce moment. Et alors la dernière chose, avant de passer au livre et à une autre petite chose, je veux dire en matière de beauté, on va dire, c'est mon lisseur GHD. Donc j'ai acheté un lisseur GHD. J'ai acheté le... Ah, ça c'est mon petit Kéral. J'ai acheté le Total Eclipse. Non, Total Eclipse, c'est un film avec Leonardo DiCaprio, rien à voir. J'ai acheté l'Eclipse tout simplement en blanc. Donc voilà, il va très très bien. C'est chaud en 12 secondes, top chrono, le truc est prêt. Je passe juste une fois et c'est bien lissé. Franchement, c'est génial. Et pour tout vous dire, je n'utilise plus de sèche-cheveux. En général, je me lave les cheveux le soir. Je les laisse sécher naturellement pendant la nuit avec une serviette sur mon oreiller. Et le lendemain matin, enfin c'est ce que j'ai fait ce matin, je passe avec le lisseur et hop hop hop, on n'en parle plus. Donc voilà. Et comme je l'ai acheté sur le site Mastercoif, j'ai une pochette rose gold gratuitement avec. Et j'ai vu, je suis allée voir sur le site il n'y a pas longtemps. Parce que je l'ai prêté à une de mes collègues pour qu'elle l'essaye. Mais ils ne le font plus avec le truc en rose gold. Donc je l'ai vraiment acheté tout juste. Je vais aller voir mon gamin, voir un peu ce qu'il fait parce que c'est bizarre. Queen. Voilà, je suis allée voir Robin, il avait fait un 90 degrés dans son lit. Donc en attendant que la petite musique de Babyphone s'arrête, je vais enlever mon vernis. Alors, voilà, donc pour le GHD, je vous ai tout dit. Et alors, je viens d'enlever mon vernis, mais c'est vrai que c'est un vernis que je mets depuis que je l'ai reçu, je n'ai mis que celui-là. C'est le Lola Barcelona couleur Rambla, que j'ai eu dans la Birchbox du mois de avril, je crois. J'ai encore deux petites choses à vous montrer, ce sont des bouquins, enfin des bouquins, vous allez voir, c'est pas de la grande littérature, mais bon c'est pas grave. Le premier livre que j'aime en ce moment, c'est ça. Donc c'est Chat-thérapie sans coloriage anti-stress. Donc j'ai acheté ce genre de livre, le premier que j'ai acheté c'était l'année passée. C'est quelque chose qui moi me calme beaucoup et pendant que je fais ça, j'écoute soit de la musique ou voilà, mon homme regarde la télé, moi j'ai pas envie de regarder, je sors ce genre de bouquin. Enfin de bouquin. Voilà, donc c'est du coloriage. Oui. Alors mon homme fait déjà, tu fais un chat mauve, bah oui, pourquoi pas, après tout tu fais ce que tu veux, hein. Tu peux pas faire des chats, j'adore ce genre de dessin. Je crois que c'est la même personne qui a fait le dessin. Aïe, le dessin que je suis en train de faire et celui-là, c'est le même et j'adore, c'est trop stylé, c'est vraiment trop beau. Donc voilà, et le deuxième livre que je suis en train de lire, c'est pas vraiment un livre littéraire, c'est J'arrête d'être hyper connectée. Dixit, celle qui fait des vidéos et qui poste sa vie sur Instagram. Oui, je sais. Le truc, c'est que c'est un livre qui n'a pas pour but de m'empêcher d'aller sur Internet et d'utiliser les réseaux sociaux et tout. C'est juste un livre qui doit me donner des pistes, en fait, pour ne pas non plus y passer ma vie. Parce que c'est vrai que des fois, j'ai l'impression que je passe ma vie... sur internet, sur les réseaux sociaux, enfin c'est tellement facile aussi, on est tellement sollicité de nos jours via ce genre de moyens de communication que de temps en temps ça me fait bizarre mais ça me fait du bien de poser mon téléphone, de le laisser à la maison et d'aller me promener une demi-heure dehors, d'aller voilà, dans la nature, me balader sans avoir un GSM où je suis susceptible d'avoir un appel et d'être donc dépendante de quelqu'un d'autre ou... Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Voilà, donc c'est un peu dans cette optique-là que j'ai acheté ce livre il y a vraiment pas longtemps et que j'ai commencé à lire. Et c'est mon favori. Je sais pas, je sens que c'est un livre qui est là pour mon bien. Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà, si vous aussi des fois vous trouvez que vous passez trop de temps sur Internet, je peux vous conseiller J'arrête d'être hyper connectée. Vous voyez des petits exercices à faire, mais bon, ce genre de livre... Je ne les suis pas non plus à 100% à la lettre, quoi. Je l'adapte en fonction de moi aussi. Bon, maintenant, je ne zappe pas tout ce qu'elle dit, sinon ça sert à rien d'acheter un bouquin comme ça. Je vais vous lire un petit peu le résumé, pourquoi donc j'ai décidé de l'acheter.
Vous ne pouvez pas vous empêcher de pianoter sur votre tablette tout en regardant la télévision. Vous préférez perdre vos clés plutôt que votre smartphone et ça vous effraie. Vous ne résistez pas à la tentation de consulter vos messages dès qu'ils arrivent, alors ce livre est fait pour vous. Voilà, rien que ça, je me dis, ok, je t'achète, t'es fait pour moi, je te prends. Bon, ça va coûter 13,09 € quand même, c'est pas donné genre pour ce genre de petit livre, mais je sais pas, je sentais que j'en avais besoin, surtout que je suis un peu dans ce trip là. C'est comme la vidéo de Cyprien, il avait fait une vidéo technophobe, j'avais posté un commentaire qui a été liké genre 500 fois. Je me demande comment les gens ils ont vu mon message, mais c'est pas grave. Et je dis que c'est vrai que de nos jours, je sais plus exactement ce que je mets dans mon message, mais ça voulait dire que on est tous très dépendants, enfin la majorité d'entre nous est dépendante de ce genre de la technologie, quoi. On est dépendant de nos smartphones. Et c'est vrai que moi personnellement, dès que je reçois un message ou une notification Facebook ou Instagram, il faut que j'aille voir. Alors que c'est pas ce qui nous rend le plus heureux. Et des fois j'ai l'impression qu'on est tellement dans cette société là de vas-y, va voir tes réseaux sociaux, va voir qui t'a écrit, machin, qu'on en oublie un petit peu l'essentiel. Des fois je peux pas m'empêcher de penser aux années 90, 90 et de me dire qu'on n'avait peut-être pas internet et on n'avait peut-être pas de smartphone, mais on était heureux quand même, quoi. On était heureux d'une autre façon et ça me manque, ça me manque. Alors il y a des gens qui me disent, ben oui tu dis ça mais en même temps tu fais des vidéos et toi aussi tu profites des réseaux sociaux. Ben oui, parce que voilà, on est en 2015, on a cette possibilité là de pouvoir partager via des réseaux sociaux, via YouTube, via tous les réseaux sociaux qu'il y a. Bref, je vois pas pourquoi je m'en empêcherais, mais ça m'empêche pas des fois d'avoir envie de prendre du recul et de profiter de la vie telle qu'elle est, de la vraie vie. Pour moi la vraie vie c'est pas... Enfin, Internet fait partie de ma vie, mais ce n'est pas la vraie vie. Pour moi, la vraie vie, c'est bêtement aller avec ma famille, me promener et ne pas avoir mon GSM avec moi. Putain, mais ça fait du bien, quoi. Ça fait bizarre. Le peu de fois où il m'est arrivé de partir au travail sans mon GSM, c'est arrivé très peu de fois, mais je me sentais mal de ne pas l'avoir et je me sentais mal d'être mal à cause de ça. Ah, c'est fou, quoi. Donc voilà. C'est tout ce que j'avais à dire. Voilà donc pour mes favoris de ce moment. Je pense pas faire ce genre de vidéo tous les mois parce que j'essaye de rester fidèle un maximum aux produits que j'utilise. Et voilà, si je vous les présente ce mois-ci, il y a très beaucoup de chance, bien sûr. Il y a beaucoup de chance pour que ce soit de nouveau les mêmes produits que j'utilise le mois prochain. Donc voilà, je ferai certainement les favoris une fois toutes les lunes, peut-être à chaque saison, je sais pas, on verra bien. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, je vous fais plein de gros bisous, je vous remercie d'être là, et voilà, j'espère que tout va bien pour vous et que vous faites ce qu'il faut pour être heureux dans votre vie. Encore merci d'être là, et voilà, gros bisous, bye bye. J'ai oublié de vous montrer aussi quelque chose que j'aime beaucoup en ce moment, c'est mon bracelet. En fait, voilà, après je vous embête plus, hein. Quoi que vous pouvez partir si vous voulez, mais voilà, c'est un bracelet Pandora, donc c'est la collection Essence. En fait, j'ai des bracelets Pandora avec les charmes, hein. J'en ai deux bracelets, mais ils sont quasiment complets. Enfin, le premier est complet, le deuxième, j'ai peut-être la place pour une ou deux perles. Le problème, c'est que à force de rajouter des perles, le bracelet est très lourd. Et là, on est en été, enfin, il fait chaud, et la dernière chose dont j'ai envie, c'est d'avoir un bracelet qui pèse une tonne au bout des poignets. Donc, je me suis acheté tout récemment donc ce bracelet Essence. Donc, j'ai pris celui-là avec des petites perles parce que je trouvais que ça faisait plus féminin. Enfin, celui-là que je préférais. Et j'ai pris une perle. Pour l'instant, j'en ai qu'une, mais je compte en acheter encore peut-être une, et puis ça sera tout. Comme ça, le bracelet restera bien léger. Donc, j'ai pris cette perle-là, je ne sais pas si vous pouvez bien voir. Et le nom de la perle, c'est Happiness. Voilà, je l'ai acheté parce que c'est mon pseudo, Happiness. Voilà, c'est le bonheur, c'est... Puis ça résume un petit peu mon année 2015 jusqu'à présent. C'est que du bonheur, donc voilà, mon bijou préféré, je le porte tous les jours depuis que je l'ai, ça fait pas très longtemps, mais c'est mon gros favori, je sais pas, j'aime beaucoup avoir ce bracelet là au bout de mon poignet. Voilà, c'est tout, j'ai plus rien à rajouter, je crois. Je vous fais encore plein de bisous, merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Et à très bientôt. Salut! Oui, je suis folle, mais c'est pas grave. Vous allez vous foutre de moi, mais il restait un truc que j'ai oublié de vous montrer. Mon mascara du moment. Il était au fond du sac, je l'avais pas vu. C'est à cause du GHD, ça. Après, c'est promis, c'est fini. On dit jamais 203, voilà, c'est la troisième. Mon mascara du moment, c'est celui-là, le Sensationnel de Maybelline. J'avais du mal au début avec,
Mais voilà, la brosse se présente comme ça. Et voilà, c'est mon mascara préféré du moment. J'ai aussi le Better Than Sex de Too Faced. J'ai un peu de mal avec celui-là. Donc voilà, mon favori du moment, c'est celui-ci. Dites-moi si vous connaissez, ce que vous en pensez aussi, parce que c'est vrai que c'est toujours difficile le mascara. Des fois les gens ils disent blanc, des fois les gens ils disent noir. Moi je l'adore, je ne sais pas si vous connaissez et si vous l'appréciez, mais dites-moi ça dans les commentaires. Voilà, maintenant j'ai vérifié, il n'y a absolument plus rien dans mon sac. Donc je vais vraiment vous laisser. Je vous remercie encore d'avoir regardé la vidéo cette fois-ci jusqu'au bout du bout. Et je vous retrouve très bientôt. Non mais... Allô? Raido? Te quiero. Raido. Eran tu vida. Allô? Allô? She's Silvonic. Bless to bless la numa numa yeah. Numa numa yeah. Numa 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 yeah.